Alors, une question de Jocelyn. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'émeutes en Angleterre concernant l'immigration. On frôle la guerre civile d'après certaines sources. Pouvez-vous commenter et éventuellement approfondir un peu cette actualité? Est-ce qu'il y aurait une volonté des gouvernants anglais de saloper le plus possible le post-Brexit afin de dissuader d'autres pays de faire de même? Alors ça, j'en sais rien s'il y a une volonté, mais ce qui est certain, j'en permets de le dire, parce qu'il y a des gens que je vois sur des réseaux sociaux ou des journaux, des gens qui disent « Oh là, le Brexit, quelle horreur! Regardez, les Anglais rêvent de revenir dans l'Union européenne, c'est absolument pas convaincant, etc. etc. » Je rappellerai à ceci plusieurs choses. La première, c'est qu'une fois que nous serons sortis de l'Union européenne, ça n'est pas la garantie d'avoir un bon gouvernement. Après tout, la France n'était pas dans l'Union européenne dans les années 1930. Et la politique gouvernementale était une catastrophique vis-à-vis de l'Allemagne hitlérienne. Après tout, Mitterrand, nous n'étions pas dans l'Union européenne avant Maastricht, avant 92. Ça n'a pas empêché Mitterrand de faire n'importe quoi dans l'endettement public, par exemple. Donc ça n'est pas parce que nous serons sortis de l'Union européenne que les Français auront la garantie d'avoir un très bon gouvernement. Ça, c'est tout. Ce sont des choses disjointes. Et c'est exactement ce qu'expérimentent les Anglais. C'est que le gouvernement actuel, qui est très impopulaire, est un gouvernement Keir Starmer, c'est un clone de Macron ou de Merz. On l'a vu d'ailleurs, hein, ils étaient les acteurs du film, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Le train sniffera 3 fois. Vous savez, quand ils ont été en trajet là pour aller à Kiev, ils étaient avec sans doute en train de consommer de la cocaïne. Donc on a Keir Starmer qui est le Premier ministre britannique et qui peut-être a la volonté d'appliquer un agenda. Moi je dirais que c'est plutôt un agenda qui a été celui des mondialistes, c'est-à-dire la dilution des nations, la dilution des peuples. Et il peut continuer à poursuivre cet agenda tout en étant sorti du Brexit. Brexit qui d'ailleurs n'a été mené tout en fait en partie, puisque normalement ça aurait dû faire des quantités d'économies en matière réglementaire qui n'ont pas eu lieu. Voilà. Et je rappelle aussi au passage que le parti qui actuellement a le vent en poupe au Royaume-Uni, c'est le nouveau parti de Nigel Farage. Hein. C'est-à-dire que c'est l'auteur du Brexit. Donc si les Anglais étaient à ce point hostiles à ce qu'ils avaient voté, eh bien, il plébisciterait pas Nigel Farage, qui a révolutionné la scène politique britannique et qui, peut-être, pourrait accéder au 10 Downing Street, ce qui serait un bouleversement. Ça remonterait peut-être, je sais pas, au XVIIe siècle ou ailleurs, pour trouver quelque chose de comparable. Donc ça veut dire que Nigel Farage, il a le vent en poupe. Et donc le problème, c'est pas du tout le Brexit qui a lieu, c'est effectivement la politique migratoire de celle de Keir Starmer, qui ressemble furieusement à la politique migratoire de Macron ou à la politique migratoire de Merz, qui sont en fait dans la main de l'oligarchie et notamment des réseaux Soros et notamment de la politique migratoire de l'Union européenne, qui a prévu, je le rappelle, 4 millions de nouveaux migrants dans l'espace Schengen chaque année, ce qui fait, c'est le point aveugle, l'un des points aveugles d'ailleurs, des programmes de M. Bardella, de Mme Maréchal, de M. Zemmour, qui veulent rester dans l'Union européenne, dans une structure qui s'est donné pour objectif d'imposer, c'est ce qu'elle fait, au peuple, 4 millions de nouveaux migrants par an dans l'espace Schengen.